Aujourd'hui dans le Bitcoin, on commence par le semainly, et bien on est toujours sur une grosse divergence bear ici depuis l'ATH précédent de mars, combiné avec l'ATH précédent de novembre. Et bien on est toujours sur une grosse divergence bear, ça c'est dommage au niveau du MACD et aussi au niveau du RSI. Confirmé il y a maintenant 2 semaines, la divergence bear. On a également une petite divergence bull potentielle, sauf que, je vous rappelle que plus c'est gros, plus ça fait de l'effet. Le matriarcat essaie de vous faire croire le contraire. Au niveau de la matière, plus c'est gros, plus il y a d'attraction. Suffit de voir le système solaire. Ma part de matière, par exemple, a une plus grosse force d'attraction que celle de Carl de Moon. Pour revenir à la petite divergence bull ici, alors oui, en effet, il y a une divergence bull potentielle, elle n'est pas encore confirmée, donc ça c'est le premier truc, pour l'instant négatif. Par contre, si on veut optimiser tout ça, si on veut positiver tout ça, eh bien, on peut se dire qu'en effet, en weekly, on est toujours encore en tendance haussière, et quand on est en tendance haussière, on fait quoi? On prend que les divergences bull, c'est logique, même si elles sont petites, voilà, la petite divergence bull. Dans tous les cas, cette divergence bull, pour l'instant, n'est pas encore confirmée, on reste en dessous de l'EMA 20 ici, et ici au niveau de la confirmation, donc la vague jaune c'est celle qui confirme, quand on croise la ligne 0, c'est là qu'il y a confirmation, pour l'instant on est encore assez loin. Toujours en weekly, je vois pas mal de gens sur Twitter parler actuellement de George Lindsay's Idealized 3 Peaks and Domed House. Donc ça c'est un graphe là fait par George Lindsay. Apparemment c'est censé ressembler à ce qui se passe actuellement, en effet le gars qui a fait ce graphe il a dit qu'on était là, on est censé remonter, en effet on est remonté. Ensuite, first floor, donc on a 3 pics comme ça vers l'ATH précédent. D'accord, ça n'a pas dépassé l'ATH. Ici, qu'est-ce qui se passe actuellement? On a clairement dépassé l'ATH et je ne vois pas trop les 3 pics. Enfin, certains disent qu'actuellement ça ressemble toujours. Pour moi, ce qui se passe là et ce qui se passe sur le graphe, ça ne ressemble pas trop. Voilà, d'autant plus qu'une fois qu'on pète ça à la hausse, donc on pète l'ATH précédent, hop, on arrive au bull trap. Donc c'est exactement ce qui, selon moi, est en train de se passer, d'accord? Donc là, une sorte de bull trap pour ensuite baisser et retourner sous la TH. Et après ici pareil on retourne sous la TH pour descendre toujours plus. Tout le monde dit qu'on est dans le first floor, ici le truc jaune. Pour moi ça correspond pas parce que le first floor il reste en dessous de la TH précédent des 3 peaks. Alors 3 peaks alors qu'il y en a 4 actuellement, mais bref. Voilà, mais comparer ça au prix actuel, au graphe actuel, il y a une ressemblance en effet jusqu'à environ ce bottom là. Mais une fois qu'on commence à chuter ici, ça ne suit plus la théorie du first floor. Peut-être le roof actuellement a une petite ressemblance, on a une sorte de pic bizarre, et ensuite on redescend sous la TH précédent des free peaks. C'est ce qu'on est en train de faire, mais sinon, pas grand chose. On a eu un petit pump le week-end ici de bougies bleues, il faut se fier en général de ces pumps le week-end, puisque les institutions ne traitent pas le week-end, donc ça c'est par les particuliers, les poissons qui font ces petits bougies bleues. Les institutions ils reviennent le lundi et puis après ils montrent la direction en général dans laquelle ils veulent aller. Donc s'il y a un pump le week-end en général, jamais trop faire la fête, puisqu'après lundi, la sélection naturelle revient sur le marché. Sinon, comme dit hier sur Twitter, sur le Bitcoin en daily, on a un potentiel shark en formation ici. Donc si on pète ici ce niveau vers les 50 600 dans cette zone-là, donc on clôture au-dessus, et bien la première target ce serait pile poil ici, déjà vers les 56 400 plus ou moins dans cette zone-là, d'accord, 56 400. Voilà, donc ça ferait un petit pump de 11%, ça ne se néglige pas, d'accord. Et deuxième target du shark, c'est directement ici vers les 67 000. Pour rappel, prenez toujours un TP sur la première target parce que c'est celle qui a le plus de chances d'être atteinte. Les autres deux targets, donc le TP2 et le TP3 sur la TH, ont moins de chances d'être atteintes que la TP1, ce qui est totalement logique. Niveau tendance, pour l'instant, on est retourné en baissier ici, puisque là, actuellement, on swingait un peu entre les MA 200 et enfin au-dessus et en dessous, et actuellement on s'est fait rejeter pile poil sur le système MA 200 durant cette nuit. La bonne chose c'est que le MACD commence à montrer des signes de force, on part en divergence bull à nouveau en daily, attention divergence bear en weekly mais bull en daily, voilà. Donc là actuellement, si on croise ici le MACD côté bull, donc si les bougies ici deviennent vertes, dans ce cas divergence bull confirmée selon le MACD, ce qui est bon en daily, sur le court terme en tout cas. Par contre, pas de bouteille de champagne tant que ça se croise pas ici, tant que ça se croise pas, ça peut continuer à descendre et faire des trucs pas très beaux, voilà. On a également le RSI qui est en train de péter une résistance en daily, j'ai aussi partagé ça sur Twitter hier. Alors on peut dire que c'est cette ligne là, ou bien ce qu'on peut faire aussi c'est mettre jusqu'à là, sauf que il y a pas mal de fake out, sauf erreur. Ouais, c'est un peu moins beau comme ça, je trouve. Mais c'est plus gros. Plus c'est gros, plus c'est beau, on est d'accord ou pas? Voilà, comme ça, c'est un peu plus propre selon moi. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 bons. Actuellement, on a pété. Ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé ici. Pas mal de fake out, surtout lui là. Et ensuite, bim, on pète, et on pète pour de bon. Donc ici, si le RSI pète, si le MACD pète, si le Shark il pète, donc si on pète ce niveau-là, littéralement, vers les 50 717, si on pète ce niveau-là, eh bien, non seulement la divergence bear est annulée, puisqu'il y a une divergence bear ici, petite divergence bear, donc divergence bear annulée ici, le shark est confirmé,
Le MACD passera sûrement aussi dans le vert. Attention, c'est la clôture qui compte, c'est pas les tiges, d'accord? En 4 heures, divergence bear confirmée avec cette bougie ici, boule rouge sur le VMC, divergence bear confirmée. Le désavantage avec celle-ci, c'est que on a un petit rebond, donc là on a fait une petite montée, et quand une divergence est confirmée sur une petite montée, bah, petit target aussi, et comme on peut le voir là, hop. Donc là, littéralement, la divergence bear était confirmée sur sa première target. Donc c'est assez risqué de prendre une divergence sur une première target vu qu'il faut directement viser la deuxième. Et en général, une divergence, bah, elle peut se retourner sur sa première target. Voilà, celle qu'on avait pris la dernière fois ici, divergence bear. Voilà. Avec cette bougie-là, bah, elle a atteint la première target ici, 0,3 et 2. On a fait pas mal de bénéfices avec la première target. Ici, première target trop proche. Donc pour ceux qui visent la deuxième target, allez-y. Pour ceux qui prennent des TP sur la première, bah allez-y pas parce qu'elle a déjà été atteinte. On va passer sur le funding rate. Actuellement, la zone danger a été définie ici vers les 0,073 sur Binance. Donc en général, quand on atteint cette zone, c'est déconseillé de long puisqu'on a de fortes chances de se retourner instantanément après. Avec les bougies actuelles, on n'est pas en zone danger, on était encore ici sur le top, mais actuellement on n'est plus en zone danger. Que dit l'open interest? Ici on est toujours en zone où personne n'ose faire de long ou de short, d'accord? Personne ouvre de position, enfin très peu en tout cas ouvre de position ici long ou short. Contrairement à avant le crash où les gens bah ici ouvraient pas mal, après ils fermaient leur position, après ils ouvrent à nouveau. Donc là actuellement ceux qui font le marché c'est plus un peu les spots que les futurs. Donc si le marché ici bouge, bah, c'est plus les spots qui achètent que les futurs qui font du levier. Niveau ordre d'achat et de vente sur Bitfinex, actuellement les bears sont toujours sous le contrôle. On a énormément d'ordres de vente ici en haut à partir de 54 000 $. Quant aux ordres d'achat en bas, à partir de 40 000, bah, il n'y a pas grand chose. Donc pour l'instant, pour monter au-delà des 54 000, ça va être compliqué sur Bitfinex. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit jusqu'à 4100 $ de coupon bonus ici si vous inscrivez avec mon lien en description. Ici, le tableau des récompenses selon ce que vous déposez. Par exemple, vous déposez 20 000 $, vous recevez 600 $ pour faire du trade avec. Vous pouvez même faire du levier avec ces 600 sans prendre de risque. Donc ça, c'est juste génial. Comme ça, vous découvrez la plateforme et en même temps, bah, vous faites des trades. Et vous pouvez faire de la thune avec, donc c'est magnifique, tapez dedans. Toute la semaine passée, j'avais parlé du launchpad Realcoin. Il est passé de 1 à 21 en quelques heures, c'est juste magnifique. Comme un con, j'ai vendu quand il était à 8. Toutes les semaines sur Bybit, il y a des nouveaux launchpads, donc tapez également dedans. On va passer sur Ethereum. Jeudi passé, j'ai dit quoi? C'était ici, le 9 décembre. Attendez au moins ceux qui veulent convertir leur Bitcoin en Ethereum qui touchent ici cet aimant rouge, puisque là, on a beaucoup plus de chances qu'on reteste ici l'aimant rouge qu'on continue à monter. C'est ce qu'on a fait, d'accord? Alors au moins ici, après bien sûr, il peut tester aussi les MA 50, etc. En tout cas, c'est beaucoup plus safe de changer ici que de changer par exemple ici, d'accord? En semaine, il a pété ce gros W à la hausse, on peut éventuellement retester pour aller toujours plus haut. Pour les targets, alors si on dit que c'est un bull flag par exemple ici, on prend le top et le début du run ici, on met sur le bottom ici avant qu'il explose. Donc, première target ici vers les 0,11. On est encore assez loin de cette target en semaine-ly. Et pour le coin public, ça se passe demain. Vous pouvez me dire, ouais, CryptoSauce, j'ai acheté du ADA quand il valait 3 $. Est-ce qu'il faut que je le vende maintenant ou pas? Donc, mettez un coin qui vous intéresse dans les commentaires. Et avec un peu de chance, il y aura une analyse demain. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour plus de plaisir. Et bonne soirée.